Salut la team Soar, j'espère que vous allez bien. Je vous avais dit qu'on allait s'y tenir à un rythme de vidéo de 2 par semaine, on y est. On va ouvrir à chaque fois nos récompenses ensemble, je vais vous partager ce qui s'est passé pour mes équipes et ce que j'envisage pour la prochaine Game Week. N'oublie pas de t'abonner si tu aimes le contenu Soar et de liker cette vidéo. Dans la dernière vidéo, on avait été plutôt bien, on avait remporté 200 € de cartes. Bah, cette Game Week là, c'est totalement différent. Seulement 2 récompenses à ouvrir aujourd'hui, une commune, donc qui n'a pas de valeur monétaire, et une T2 ici, que je suis allé chercher sur ma U23. Les résultats, on va les détailler ensemble, qui sont quand même assez décevants pour moi. C'était une Game Week en semaine pas évidente. On fait rapido le débrief de mes équipes. Une All-Star à 260 points qui ne rapporte rien. Cody Gakpo n'a pas joué. J'accepte. Pour cette fois-ci, il a tourné. Il m'a rapporté assez de rewards et il m'en rapportera encore beaucoup, ce joueur-là. Moussiala a été sur le banc. C'était la crainte. Pavard qui tape un sang énorme. Clairement, il n'y avait rien à aller chercher sur cette équipe-là. En Challenger, bah c'est dommage. On a Otamendi qui fait toujours un gros taf, gros taf. Costa a encaissé un but, ok. Cameron Vickers, franchement, c'est un flop ce mec. Je l'ai acheté. Mais il est pas bon en fait cette saison. Il n'y a aucun score référence, rien au-dessus de 59, un DNP, je sais pas pourquoi je l'ai pas vu venir. Voilà, pour l'instant déçu. Virman et Tillman ont été neutres dans leur rencontre, rien à dire là-dessus. Un DNP encore, c'est celui de Steve Mandanda que j'avais pas vu venir face à l'Arnaca à domicile. Ils ont pas tenu le clean sheet, mais quand même surprenant. J'avais quand même de l'ambition sur cette game week parce que je voyais toutes les équipes de mes joueurs faire des gros matchs. Au final, rien n'a été décevant. Bon, ok. Marquinhos qui fait son score neutre comme d'habitude, mais ça on s'y attendait. Par contre, en dessous Fati, 26 en étant titulaire contre Pilsen, là, faut pas déconner. C'est clairement très décevant. La spécialiste, bah encore en DNP, Kamavinga cette fois-ci. 0 minutes de temps de jeu face au Celtic, c'est nul. C'est délicat, c'est difficile. Sesco toujours aussi mauvais, j'avais prévenu. Donc voilà, pas mal de flops franchement. La seule donc équipe qui va chercher une reward avec 366 points, c'est pas mal, à 8 points d'une T1, c'est la U23. Dommage pour Donnarumma qui a pas eu grand chose à faire. C'est raté sur la seule intervention qu'il avait à faire. Donnarumma, je suis un peu déçu. 58 pour Schlotterbeck en ayant encaissé un but, pas mal. Je m'attendais à un score neutre pour Vitinha, au final c'est ce qui s'est produit. Je me suis dit, allez, peut-être une passe décisive. Et dans ce cas-là, ça peut être un score intéressant. Et les deux attaquants qui font largement le taf. Carlson à 79 et Mbappé à 89, 116 avec le Capitana. Ça c'est bon, donc au final, il n'y avait pas trop de concurrence en U23, les notes étaient plutôt faibles comparé à la Champion qui était folle, il me semble. La Champion pour avoir des rewards, c'était assez compliqué durant cette game week, donc on va prendre une T2 et ce sera tout. Allez, on va ouvrir les récompenses. On commence par une Star Common. Décidément, j'ai bien perf en Common, je vous ai même pas montré, je l'ai pas, si elle est ici. Pas mal du tout, mis à part Dissassi qui fait un 37, le reste ça perf bien, donc une petite Star Common, ça peut toujours être utile. On va regarder qui on arrive à voir, un Belge, peut-être un gardien, ah ouais, un gardien belge. Ah putain, j'ai cru que c'était Courtois, j'aurais été refait. Conca Stills, ouais, au final c'est un petit peu décevant pour une star, mais bon, au moins c'est un gardien qui joue. Et on va chercher maintenant cette T2 U23 pour la 60e place. Un Israélien attaquant qui joue au Celtic, ah c'est bien, ça c'est pas mal. Liel Abada, franchement, c'est pas le même si c'est pas très régulier dans la présence sur le terrain cette saison. Liel Abada, c'est quelqu'un qui a du potentiel. Ça vaut 57 €, c'est pas mal. Clairement, on ne peut pas cracher dessus. En termes de score, alors il me semble vraiment que c'est assez régulier. Ouais, voilà, il enchaîne les titularisations, les petites rentrées en cours de jeu. Il n'est pas beaucoup décisif. Ça, par contre, c'est un point. C'est un point assez gênant, il a quand même des titularisations, on va pas se le cacher, et surtout la ligue écossaise, elle est faible, elle est très faible, mais il a 20 ans, je pense que je vais le garder quand même, je vais pas vendre là pendant cette période de Coupe du Monde, je vais attendre de voir si son potentiel va se développer ou pas au petit Liel Abada. On a déjà fini les rewards pour aujourd'hui, je vais donc vous présenter rapido mes équipes qui vont performer, je l'espère, pour ce week-end. Beaucoup d'attentes, beaucoup d'attentes, une All-Star avec le gardien du Betis, Rui Silva, Pavard qui devrait jouer, puisque De Ligt est absent, Nkunku sur la pelouse du TSG Hoffenheim, Diaby à domicile et Sadio Mané sur la pelouse du Hertha. Cette All-Star, c'est un peu l'équipe bof. On va voir si elle arrive à perf, mais c'est pas celle sur laquelle j'ai le plus d'attentes. La Challenger, franchement sur le papier, la Challenger elle est magnifique. Diogo Costa à domicile, Otamendi très fort en scoring, bon à l'extérieur, mais chez un adversaire ça passe. Quincy Promes en capitaine, il est monstrueux cette saison. Quincy Promes, bon il est à l'extérieur. Cody Gakpo sur la pelouse de l'Ajax, certes, mais l'Ajax défensivement c'est vraiment pas serein, pour moi ça peut aller scorer. Et Carlson à l'extérieur qui devrait partir sur une nouvelle titularisation. Franchement, si on prend les joueurs comme ça à vif, c'est une très belle équipe, j'espère qu'elle va perf. Maintenant les match-ups sont pas forcément positifs, mais on va voir ce que ça va donner. Match Champion Europe avec un achat, le dernier en date c'est celui de Martinez Cuarta, le défenseur de la Fiorentina, qui est tout simplement énorme en défenseur Champion Europe. Bah, il est 4ème il me semble, et
et son scoring est tout simplement impressionnant. Ter Stegen dans les buts face à Almeria à domicile, ça devrait le faire. J'ai vraiment tablé sur le Barça avec Pedri également au milieu et Lewandowski en attaque. Un petit Neymar, il était suspendu face à la Juventus, donc je le mets capitaine face à Lorient, même si je pense que ça va pas être un match facile. Bon, il a quand même les capacités pour être décisif, notre petit Neymar, et se procurer pas mal d'occasions. Franchement, la Championne Europe, je trouve qu'elle est plutôt originale. Il n'y en aura peut-être pas plusieurs des comme ça durant ce week-end. Et elle est forte. Elle est très forte. En spécialiste, c'était une reward de la semaine dernière, du coup, Colin Dagba, que j'ai mis face à Ajaccio. Un bon match-up, même si c'est à l'extérieur. Je pense que Dagba, j'espère vraiment qu'il sera titulaire. C'est pas une certitude, mais il a une petite carte à jouer. Je pense qu'il peut faire pas mal de scores. Everson, j'ai pas trop d'attente par rapport à lui. On verra. Tout comme Musiala à l'extérieur sur la pelouse du Hertha. Musiala, je vous le dis, je l'aime beaucoup ce joueur, mais voilà, il est toujours un petit peu délicat à placer dans les équipes parce qu'à tout moment il n'est pas décisif. Il manque encore de poids vraiment sur les stats pour être un incontournable Sorare. Ansu Fati, je l'ai mis dans la spécialiste parce que même s'il est sur le banc, ok, il peut rentrer à la 60-70e. Et à mon avis, contre Almeria à domicile, il finira bien par faire une action décisive. Et avec lui, j'ai mis Mbappé parce que je le sens pas trop ce week-end, Mbappé. J'ai écouté ses déclarations d'après-match face à la Juve et il va peut-être lever le pied un petit peu. Donc voilà, je l'ai mis modestement spécialiste. Si jamais il sort une masterclass, je prends. Spécialiste, c'est très bien. C'est là où j'ai gagné l'une de mes plus belles rewards du mois d'ailleurs. Donc on va se satisfaire de ça. En U23, franchement, je la trouve vraiment fraîche cette équipe. Avec Donnarumma au goal, je pense qu'il aura du travail. Donc même s'il fait pas clean sheet, il peut faire des points. Schlotterbeck à domicile contre Borum, normalement c'est cadeau. Volendam, Kokshu devrait leur rouler dessus. Littéralement le retour de mon chouchou Jota, le prince d'Écosse qui joue à domicile contre Dundee, ça doit normalement être un carnage. Jota, déjà il est rentré 2 fois en jeu depuis sa blessure, 2 fois il a marqué, 2 fois il a été chaud. Franchement, totale confiance en lui. Je l'ai mis capitaine et le petit Vinicius Junior. Voilà, il est sorti tôt en Ligue des Champions, je pense qu'il va jouer. Le Real joue lundi en plus, donc normalement tranquille. Ensuite, petit underdog, 45 et la classique. C'est des compos poubelles, honnêtement, aucune attente là-dessus. Voilà, merci à tous d'avoir visionné la vidéo. Nous on se retrouve mardi ou mercredi prochain pour les rewards de la Game Week à venir. J'espère vraiment vous offrir des belles récompenses à ouvrir. Pour ceux qui veulent, vous pouvez me suivre sur Twitter, je vous mets le lien dans la description. Passez un très bon week-end et à bientôt. Ciao.